Depuis donc plus d'un an, nous avons dû mener de front avec le nouvel exécutif 2 chantiers majeurs pour répondre aux objectifs que nous nous étions fixés. Donc le premier est lié évidemment à la gestion de la crise, hein, du quotidien, de toutes les difficultés que les entreprises ont pu rencontrer, et puis vous êtes bien placés pour le savoir. Donc de nombreuses activités ont été impactées. Moi, je pense particulièrement évidemment au CHR, l'hôtellerie, la restauration, mais pas que. Il y a les métiers de l'événementiel qui ont été aussi assez régulièrement oubliés. Et les commerces qui ont été qualifiés à tort, à mon sens, de commerces non essentiels, parce que je considère que dans une période comme celle que l'on traverse depuis quelque temps, il n'y a pas de commerce non essentiel, pas plus qu'il y a d'entreprises qui ne sont pas stratégiques. Toutes les entreprises sont essentielles et stratégiques à mon sens. Donc le second chantier porte évidemment sur la mise en œuvre véloce et agile d'une politique de développement économique pour que l'Orient Agglomération, territoire de taille intermédiaire, soit plus attractif et rayonne au-delà de la Bretagne, en France et voire même en Europe. On a commencé d'ailleurs à nommer un certain nombre d'ambassadeurs du territoire de manière à porter, je dirais, un petit peu la bonne parole à l'extérieur du territoire. Donc pour illustrer mon propos, je vais vous citer quelques exemples d'actes concrets et pragmatiques qu'on a mis en œuvre ou qui vont être mis en œuvre dans les semaines ou dans les mois à venir pour répondre finalement aux différents problèmes que vous avez pu rencontrer. Donc la création dès le mois de septembre 2020 d'une cellule de crise partenariale associant l'Orient Agglomération, Audelor, les chambres consulaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez novateur, pour ne pas dire inédit. Donc on a vraiment travaillé main dans la main de manière à répondre activement finalement à toutes vos difficultés. J'ai bien entendu que le CIP était déjà dans les tuyaux à l'époque, mais on a été bien inspiré finalement que d'anticiper en mettant en place notre cellule partenariale. Donc la mise en ligne d'une plateforme collecte dès le début du deuxième confinement, donc H-Tempé de Lorient. Donc c'est effectivement, on me l'a dit, un annuaire amélioré, mais bon, il a le mérite d'exister. Puis il a été malgré tout utilisé puis apprécié par un certain nombre d'entre vous. L'élargissement des conditions d'éligibilité au pass commerce et artisanat. Donc on s'est appuyé sur un dispositif régional, au-delà de ce que, je dirais, la réglementation nous obligeait à le faire. Donc on a attribué près de 560 000 € de subventions auprès de 101 entreprises. Ça a permis de générer près de 7 millions d'euros d'investissement. Donc il y a un effet de levier qui est très très important, de près de 13, enfin 12,5 pour être précis. Et surtout, ça a permis de maintenir 60 emplois et d'en créer 115. Vous voyez, ça c'est vraiment du concret. Et puis là, on sait effectivement où ces 560 000 € sont passés et c'est efficace. Donc après, on a eu l'aide au café, hôtel, restaurant. Donc là, c'est une mesure complètement locale pour le coup, qui concernait finalement le remboursement d'achats auprès de producteurs locaux. Donc ça, c'est une opération qui a deux vertus. Elle permet de constituer une aide aux acteurs effectivement du secteur de la CHR, mais aussi donc environ 1000 établissements concernés sur l'Orient Agglomération, donc avec une aide unitaire d'environ 500 €. Tout en entraînant des retombées finalement économiques directes sur les circuits courts et locaux. Donc on a souhaité servir un peu de catalyseur en engageant un petit peu cette démarche de circuit court entre les restaurateurs et les cafetiers et les producteurs locaux. Donc après, l'exonération partielle de CFE pour les entreprises impactées par la crise, c'est une mesure aussi tout à fait locale et novatrice qui a été votée au niveau de l'Orient Agglomération. Donc après, dans les choses qui sont en train de voir le jour, il y a l'apparition imminente d'un guide de sortie de crise, parce que je reste convaincu qu'on en sort malgré tout, même si effectivement on va encore malheureusement en subir les conséquences pendant quelques temps. Donc il permettra à l'ensemble finalement des entreprises d'avoir connaissance des dispositifs existants et des organismes susceptibles de les accompagner. Et la création prochaine, ça c'est important également, c'est plus commercial, Alain Lebrusque, l'adjoint au commerce de Lorient, prendra la parole ensuite. La création prochaine, à l'échelle de l'agglomération, d'une foncière de portage commercial, donc destinée aux 25 communes. L'idée étant finalement de revitaliser un certain nombre de centralités, en ruralité en particulier, en faisant l'acquisition finalement de locaux commerciaux qu'on mettra à la disposition de nouveaux commerçants, avec évidemment à terme la possibilité de les vendre, de leur céder. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle illustre parfaitement nos ambitions en matière de développement économique. C'est la feuille de route qui m'a été fixée par le président Loer. Il y a quelques chiffres intéressants, je ne les ai pas entendus depuis le départ, mais vous savez que vous représentez près de 16% des emplois sur le territoire de l'Orient Agglo. Donc près de 7000 emplois. Donc le
commerce artisanal, donc c'est quand même colossal, et près de 20% des entreprises, donc 1 millier d'entreprises. Je ne parle que de proportions sur l'emploi privé, évidemment. Donc voilà, on a parfaitement conscience du coup de votre rôle essentiel dans la vitalité économique du territoire, et on va rester à vos côtés évidemment pour développer vos activités. Vous pouvez y compter sur Lorient Agglomération et Audelor. Voilà, je vous remercie.